Une personne n'est pas nécessairement un corps ou n'a pas nécessairement un corps. Elle peut en tout état de cause être pensée en dehors de toute corporéité, sachant qu'elle n'est pas une personne parce qu'elle serait un corps. C'est ce qu'a compris Boès au VIe siècle lorsqu'il définit la personne comme une substance individuelle de nature rationnelle. Célèbre définition. Cela signifie pour nous trois choses. Premièrement, que la personne n'est pas rien, tout en n'étant pas quelque chose. En l'occurrence, un corps. Même si un corps peut être une personne ou celui d'une personne. Les choses, en effet, ne sont pas des personnes. Les personnes ne sont pas des choses, même si elles peuvent être chosifiées et instrumentalisées, autrement dit, violées et violentées par autrui ou même par soi-même. Justement parce que leur corporéité les met à hauteur de pouvoir être réduites à de simples choses, par la violence, comme dans le cas extrême de l'esclavage, par lequel un homme en est réduit à être la chose de son maître. C'est la définition de l'esclave dans le droit romain, la chose de son maître. La définition de Boès signifie deuxièmement que la personne est singulière, unique et insubstituable, irremplaçable, en dépit de sa contingence. Chacun d'entre nous aurait pu en effet ne pas exister. Dès lors qu'elle existe, elle se trouve affectée d'une valeur inconditionnée. Enfin, troisième point, rationnel signifie raisonnable, réfléchissant, doué de raison ou de pensée. Rationnel tient une fois de plus à notre petit S'. Le paradoxe veut donc que la personne soit de la chair, singulière et pensante, douée d'une dignité imprescriptible. La personne à hauteur d'homme, à hauteur humaine, j'y insiste. Car si j'interroge la notion de personne et son histoire, je lui découvre une origine divine. Dans un premier temps, persona désigne le masque mortuaire. Chez les Étrusques, c'est la plus ancienne trace du terme. Masque de théâtre et par suite rôle ou personnage chez les Romains, et par extension, le personnage social que nous jouons. Nous avons tous une figure sociale. Le législateur romain a adopté le terme pour opposer les personnes et les choses, et l'on sait que cette opposition est à l'origine de toute la construction juridique occidentale. Opposition des personnes et des choses, res persona. Mais on voit bien que la personne reste une figure sociale. Si elle en est venue à désigner l'être même de l'homme comme sujet spirituel singulier auquel sont reconnus une valeur et une dignité infinie, c'est par le détour du christianisme et plus précisément de la théologie trinitaire. Les auteurs décisifs en sont Tertullien et surtout saint Augustin. Il a déjà été question de saint Augustin, d'ailleurs, pendant ces folles journées philosophiques. Le christianisme, en effet, rompant avec le judaïsme et le bon sens, professe un Dieu en trois, mais justement, en trois quoi ? C'est là une question. Et c'est ici que la langue latine a fourni le mot qui dit le sujet social ou juridique pour nommer les trois, alors je vais dire les trois figures de Dieu, ces trois faces,
non pas comme trois modes ou manières d'être ou de se manifester, mais bien comme des personnes au sens où Boès les a définies, de véritables sujets spirituels singuliers. Et comme la foi judéo-chrétienne déclare que l'homme est à l'image de Dieu, et comme en outre la foi chrétienne professe que Dieu s'est fait homme dans la personne du Verbe éternel ou Logos, voici que l'homme lui-même en est venu à être une personne, non plus seulement comme personnage social, mais comme semblable à Dieu. La grandeur de Dieu devient la grandeur de l'homme, et c'est ainsi que lui est reconnue cette dignité sans laquelle nous ne pourrions pas concevoir l'homme, à moins bien sûr que nous décidions de nous engager dans une entreprise de dévaluation radicale de l'homme et d'éradication de toute référence à la notion de personne. En général, la pensée moderne se contente de séculariser les valeurs et les représentations d'origine chrétienne ou judéo-chrétienne, mais non pas de les abolir. Mais pourquoi pas ? La Trinité chrétienne devient un peu moins obscure lorsqu'on comprend la personne, à la suite d'Augustin, comme relation. C'est la définition qu'Augustin donne de la personne. Personne, c'est relation. Si Dieu est amour, comme c'est le cas dans le christianisme, Dieu est relation. Non seulement vers l'extérieur, ad extra, comme disent les scolastiques, par rapport à ce qui n'est pas lui, mais de manière immanente, on pourrait dire à l'intérieur de lui-même, en sorte qu'il comporte en lui-même une altérité constitutive. Dieu, c'est de l'autre. C'est ainsi que les personnes sont devenues des altérités subsistantes. Nous sommes, disons-le, des altérités subsistantes, en sorte que la personne n'est plus concevable sans l'autre, sans la relation à l'autre, qui devient un véritable transcendantal, c'est une notion technique qui veut dire une condition a priori de possibilité, une condition de possibilité originaire et fondatrice, ce que signifie le terme de transcendantal. Autrement dit, sans l'autre, je ne suis personne. C'est l'altérité qui est première. Sans la relation à l'autre, je n'existe pas. De là découle l'existence intersubjective et subjective elle-même. Et de là, l'existence éthique, l'existence sociale, politique et juridique.